Bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers étudiants, bonjour à tous ceux qui me suivent, de près comme de loin, bonjour à tous ceux qui sont intéressés par nos tutoriels de par le Cameroun et hors du Cameroun. Nous sommes le cabinet épais et belle, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous donner des outils nécessaires pour votre suivi, quel que soit le logiciel que vous voulez maîtriser, qu'il soit les logiciels sages, qu'il soit la télédéclaration des impôts, la DSF, qu'il soit la CNPS au Cameroun, où que vous soyez, hors du Cameroun, nous faisons des formations et des suivis en ligne et aussi en présentiel directement dans notre cabinet. Nous sommes basés à Yaoundé et je suis votre aimable serviteur Jean-Marc Feugeot. Je réponds au 694 27 61 33. Écrivez-moi sur WhatsApp, appel, SMS 24/24. Je serai en ligne pour vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre logiciel sage Paye sans cloud version 3 de SQL. Nous allons l'ouvrir tout simplement notre logiciel et nous allons travailler sur le modèle de gestion de prêt. Module gestion de prêt. Je clique sur le module de gestion de prêt que vous voyez là et directement il m'envoie ici. Avec là, je peux maintenant choisir n'importe quel employé au hasard. Je choisis qui je veux choisir, n'importe quel employé, je choisis cet employé au hasard et je fais sa gestion de prêt. Donc là, je clique ici pour sa gestion de prêt. Et là, je me place là pour sa gestion de prêt et je commence sa gestion de prêt. Je l'appelle prêt court terme, par exemple. Prêt court terme. Ici, j'ai la nature du prêt. Je peux choisir ou créer une nature du prêt. Je mets le code 100, prêt en numéraire. Voilà. Bon, avec un impact sur la paye, oui, avec je valide là. Je double-clique ça. Voilà. Je mets l'objet du prêt. Je mets encore 100, santé et famille. Par exemple, pour le cas de ce prêt, je mets seulement au hasard. Établissement de prêt, je peux choisir épais et belle. Je choisis épais et belle. Voilà. Voilà, je valide là. Je choisis ça. Bon, s'il y a un numéro de décision, je mets le numéro de décision 10 13 210. La date de prise de prêt, comme on est en mars dans le fichier, je mets ici le 14 mars 2021. Voilà, et je vais maintenant dans la description du prêt. Quand c'est bon, je vais faire la description du prêt. Je vais mettre un prêt de 1 100 000. Voilà. 1 100 000 remboursable en 5 mois. Là, le type de remboursement, c'est pas le trimestre, c'est la mensualité. Voilà l'échéance. Voilà le montant de à chaque échéance. Maintenant, il n'y a pas de taux d'intérêt. S'il y avait un taux d'intérêt, je mettais tout simplement le taux d'intérêt. Ça vous permet aussi de faire des analyses pour les cas des prêts à la banque. Si vous avez un montant de prêt à payer et vous avez un échéancier avec le taux d'intérêt, vous pouvez déterminer facilement le tableau d'amortissement du prêt à la banque. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller voir votre banquier. Vous pouvez faire ce calcul juste avec ce système-ci. Il va vous sortir les valeurs des montants à payer par rapport au taux d'intérêt. Donc, ici, je vais mettre la date de première échéance. Je dis c'est le 31 mars. Le 31 mars 2021. Voilà. Et je vais à échéancier pour voir comment il va progresser. Donc, voilà mon prêt clôturé, mais c'est non débloqué. Il ne peut pas encore avoir d'impact sur la paye si ce prêt n'est pas débloqué. D'accord? Donc, il faut débloquer ce prêt, c'est-à-dire le payer
aux bénéficiaires avant d'avoir un impact sur la paye et il sera systématiquement pris dans la paye. Il est vrai que pendant la période de remboursement, vous pouvez repousser d'un mois, vous pouvez regrouper le paiement en un autre mois. Peut-être l'employé peut décider que moi je veux payer tout le solde de mon prêt. Peut-être j'ai eu de l'argent, je ne sais pas, dans une activité X. Vous ne devrez pas l'empêcher de payer ça et vous venez encore dans le système de gestion de prêt, vous comptabilisez le principe de paiement en une fois, en unique, vous mettez la date à laquelle il a décidé de payer une fois et vous mettez le solde du prêt qu'il a décidé de payer. Donc, vous pouvez proroger aussi la date pour les difficultés quelconques. Il a sollicité auprès de l'entreprise que son prêt soit reporté pour 2 ou 3 mois supplémentaires, étant donné qu'il a certaines difficultés. Si c'est validé, vous revenez ici, vous reportez ça pour que dans le bulletin, ça n'apparaisse pas. En dehors de ça, si vous ne faites aucun traitement de manière automatique et sans votre accord, il va être débité dans son salaire de manière systématique pendant les 5 mois qui vont écouler. Donc, si vous jugez ou pour une raison ou une autre que ce prêt doit être décalé, doit être diminué, doit être rééchelonné, vous pouvez rééchelonner le solde de prêt en revenant toujours dans le principe de prêt et faites le rééchelonnement. Tout cela est possible dans le module de gestion de prêt. C'est un costaud module, ça permet de suivre les prêts, ça permet de suivre les remboursements, ça permet d'élargir le prêt, de réaugmenter même le prêt. On peut réaugmenter le prêt et rééchelonner à nouveau le même prêt par rapport à un nouveau montant qui a été accordé. Donc, voilà, une fois que c'est validé, la rubrique de remboursement n'est pas renseignée. Ok, j'ai failli l'oublier. S'il te plaît, je dois revenir sur le prêt. Je dois renseigner la rubrique de remboursement de prêt. Voilà, ici, je dois choisir je dois choisir à description la rubrique qui va permettre de rembourser le prêt. Je vais chercher une rubrique que j'ai déjà eu à créer qui parle d'un remboursement de prêt. Par exemple, ici, remboursement de prêt. Je vais chercher une rubrique de remboursement, voilà, de prêt crédit fonctionnaire. Je choisis par exemple cette rubrique. Voilà, et je valide. Maintenant, pour débloquer le prêt, vous devez vous assurer que le prêt est débloqué. Donc, vous le sélectionnez tout simplement et vous faites déblocage de fonds. Tout simplement, lorsque vous faites le déblocage de fonds, il vous demande si ça a été payé en espèces, par virement, la date de paiement. Vous renseignez toutes ces informations, le nom de la personne, le motif du prêt et tout ce qui va avec et vous cliquez OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez OK et le prêt est débloqué. C'est à partir de là qu'il n'est plus facile de le supprimer, sauf si la personne paye tout le prêt ou à défaut, on décide d'annuler le prêt. Tout simplement, c'est-à-dire le prêt n'est plus disponible, il a reçu l'argent, il a disparu ou bien on a compensé ce prêt. Voilà tout ce qu'on peut apprendre sur le prêt. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Le prêt est pris en compte, il apparaîtra de manière systématique dans le bulletin pendant toute la durée de la période du prêt et il va disparaître après le paiement de la dernière échéance. Voilà, donc voilà tout ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur notre fichier Paye Sage GESCOM. Nous sommes heureux et ravis de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée où que vous soyez. Que le Seigneur Tout-Puissant vous protège, vous garde et vous tienne par la main comme il a l'habitude de le faire pour ses enfants que vous êtes. Bonne journée et à très bientôt et à la prochaine. Merci.